Donc, bonjour à vous tous et merci de vous joindre à notre célébration du repas du Seigneur, à ce grand mémorial du sacrifice du Seigneur Jésus pour tous les hommes. Et on se concentre là-dessus aujourd'hui. On veut vraiment que ça puisse rentrer dans notre esprit, que le grand sacrifice de Christ couvre les péchés du monde entier potentiellement, alors que les gens laissent l'Esprit de Dieu et l'œuvre de Dieu s'accomplir dans leur vie pour toute l'humanité. Et alors que ce matin, on célèbre notre propre salut en prenant le repas du Seigneur, j'aimerais aussi qu'on puisse se réjouir de même du salut potentiel pour tous les êtres humains, pour cette œuvre qui couvre les péchés du monde entier et qui permet aux hommes en tout lieu de pouvoir, comme nous, bénéficier de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher ensemble un beau passage des Écritures qui nous rappelle cette grande vérité que Jésus est mort pour tous les hommes. Jésus est venu mourir pour tous les hommes, pour l'humanité entière. Cherchons donc ensemble le livre des Actes au chapitre 4. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 pour considérer cette réalité pour l'être humain. Actes chapitre 4 à partir du verset 5. Le livre des Actes au chapitre 4, et on va pouvoir regarder un peu le contexte de ce qui se passait avec les apôtres dans ce passage, ce qui se passait avec l'Église primitive en face des autorités religieuses d'Israël. Et là, ça va nous aider à voir les réponses que les apôtres ont données au Sanhédrin. C'était comme la cour religieuse pour le peuple juif. Actes chapitre 4, à partir du verset 5, on nous dit le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? » On parle d'une guérison extraordinaire qui s'était produite au temple à Jérusalem. Verset 8, on nous dit alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mettez-vous dans la tête qu'ils se tiennent devant 72 anciens d'Israël, le grand Sanhédrin de Jérusalem, on pourrait dire la cour suprême du peuple juif de l'époque. Et là, devant tous ces 72 experts de la loi, il leur proclame l'évangile de Jésus-Christ. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé, authentifié, a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, on voit les autorités qui s'élèvent contre le plan de Dieu, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Gloire à Dieu, verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.
Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Quelques mois auparavant, avant l'apparition de cet épisode dans l'histoire de l'Église, de ce récit du livre des Actes, le Seigneur Jésus fut livré à Pilate par les autorités du peuple juif. Il fut condamné, crucifié, et il mourut sur la croix du Calvaire. Mais le Fils unique de Dieu ressuscita d'entre les morts, donna ensuite la grande mission à ses apôtres et remonta au ciel. Pierre et les apôtres étaient bien conscients du fait qu'aux yeux de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Il comprenait que le Saint-Esprit de Dieu était venu par l'Église convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et qu'après sa résurrection d'entre les morts, Jésus avait promis d'attirer tous les hommes à lui-même, tout en envoyant ses disciples par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, avec cela à l'esprit, alors qu'ils viennent de commencer, la Pentecôte vient de se passer quelques semaines auparavant. Ils viennent de recevoir la puissance de l'évangélisation sur eux pour aller à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, et même jusqu'aux extrémités du monde. Là, ils se tiennent devant ces anciens, ces dirigeants du peuple juif, avec cette perspective que Dieu aussi voulait leur salut. Que Dieu voulait aussi toucher leur cœur pour qu'ils puissent se tourner vers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et à la lumière de cela, on voit notre passage et ce que les apôtres ont fait. J'aimerais vous faire remarquer 3 choses que les apôtres ont fait avec cette perspective mondiale de l'œuvre du Seigneur Jésus. 3 choses qu'ils ont faites avec cette compréhension universelle de son salut alors qu'ils étaient devant les chefs religieux d'Israël. J'aimerais qu'on puisse considérer qu'ils ont proclamé le nom de Jésus. Ils ont proclamé le nom de Jésus à ce peuple. Le seul nom qui pouvait faire une différence dans l'éternité. Mercredi soir, alors qu'on parlait à l'Assemblée, puis on est en train de partager des requêtes de prière, à un moment donné, j'ai dit, il y a un refrain que mon épouse dit régulièrement, puis c'est tellement vrai. Qu'est-ce que ça va changer dans l'éternité? Hein, si le Canadien a gagné la partie hier soir, je ne sais pas s'ils ont joué hier soir, je ne suis pas vraiment sûr. Ils ont gagné. Qu'est-ce que ça va changer dans l'éternité? Hein, si je décide de repeindre ma maison ou non? Est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce que ça va changer dans l'éternité? Non, ça, c'est important. Ça, c'est important. Mais bien souvent, il y a des situations comme cela où on se préoccupe et on se casse la tête, puis on réussit. Je suis venu avec Mario hier, on voulait couper toutes des palettes pour prendre le bois, puis faire un beau montage avec la croix pour pouvoir glorifier le Seigneur, puis pointer les gens encore vers le fait qu'il est mort pour nous. Et hier, ma scie a brisé. Il a fallu qu'on aille acheter une lampe. La lampe ne fonctionnait pas. Finalement, on a laissé tomber le projet. Ça faisait 2 fois déjà que j'essayais d'accomplir ce projet-là. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça change dans l'éternité? Mais vous savez qu'un être humain entend parler du nom de Jésus, ça fait toute la différence. Le nom qui est au-dessus de tout nom et qui peut sauver l'être humain. Le nom du grand sauveur des hommes, Jésus-Christ lui-même. Pierre avait dit à Corneille, lorsqu'il lui a partagé son besoin d'être sauvé, il a dit, tous les prophètes, si on se tourne vers l'Ancien Testament, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par quoi? Par son nom le pardon des péchés. C'est pour ça que les apôtres se sont empressés de prendre le nom, puis dans les Écritures, le nom d'une personne, ça reflète toute la personne, nécessairement tout ce que la personne est et tout ce que la personne fait. Et là, en se tournant vers Jésus,
Yeshua, Jesus, Dieu le Sauveur qui est venu parmi nous. Il devait les pointer vers ce salut extraordinaire et gratuit que Jésus avait payé pour eux. Regardez dans notre texte au verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, connecté avec la gloire de Dieu, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, puis certainement Pierre disait, Amen, merci. Merci que vous avez posé la question. Merci que vous nous questionnez. Vous vous rappelez Paul et Silence qui étaient devant un geôlier. Tout à coup, le geôlier a posé la question, que dois-je faire pour être sauvé? Amen. Qu'est-ce que ça prend pour que je sois pardonné? Mais c'est un peu cette occasion-là qu'il donne aux apôtres en leur posant cette question-là, afin que nous disions comment il a été guéri. Verset 10, sachez-le tous, et même que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, le Sauveur, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. Une des choses que mon épouse et moi aimons faire, c'est regarder des émissions de rénovation. C'est quelque chose qu'on trouve bien. Les gens arrivent dans une vieille maison, puis là, ils enlèvent des sections, puis ils refont de nouvelles divisions. Vous savez, ici, c'était une usine de textile dans le passé. Et finalement, ça a été vendu à l'Assemblée il y a environ 25 ans de cela. Puis quand l'Assemblée l'a reçu, bien, le pasteur, c'était un contremaître en plâtre. Donc, pour lui, là, de rebâtir, de remettre des structures et des murs, c'était très, très facile. Puis c'est ce qu'il a fait pour qu'il y ait des classes d'école du dimanche, garderie, une belle cuisine en bas, une belle salle à manger, mon bureau d'affaires, puis même des pièces de prophètes. On a 2 pièces de prophètes quand on a des conférenciers. Disons que ça se passait avant la COVID, qui venaient prêcher, au lieu d'aller à l'hôtel, ils pouvaient venir avec leur famille puis coucher directement ici. On a une douche en bas, on a tout l'équipement. Fait qu'il a tout transformé ça. Fait que moi, j'aime ça voir là, les modifications comme ça. Vous savez, à l'époque d'Israël, il fallait faire des modifications selon le plan de Dieu spirituellement. Il a dit concernant Jésus, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'âme. La plus grosse pierre qu'on pouvait, le rocher qu'on pouvait trouver, il fallait l'amener et le mettre dans la construction et tout dépendait de cette pierre-là qu'on mettait à l'intersection de 2 murs pour donner la stabilité au tout. Et pourquoi je parlais de ces émissions-là de rénovation, c'est que souvent ces gens-là arrivent, puis là ils sont en train de rénover, puis on dit « Hey, ça n'a pas d'allure, regarde comment est-ce qu'ils ont fait les planchers. » Ils n'ont même pas mis ça à la bonne distance. Regarde comment est-ce qu'ils ont fait le grenier. Ils n'ont même pas isolé correctement. Et là, spirituellement, encore une fois, qu'est-ce que ça change dans l'éternité? Une rénovation de maison, pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça change dans l'éternité de rejeter le nom de Jésus? Ça fait toute la différence. Pierre, il a dit, c'est lui la pierre que vous avez besoin. C'est lui le rocher sur lequel vous devez fonder votre vie. Mais vous l'avez rejeté, vous vous êtes détourné de lui. Est-ce qu'en tant que chrétien, on proclame tout haut le nom du Sauveur autour de nous? Est-ce qu'on proclame son salut en son nom pour que les gens se confient seulement en lui? Les Écritures affirment clairement que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, c'est pas l'Église baptiste qui sauve. C'est pas le pasteur Rousseau qui sauve. C'est pas quiconque d'entre nous. C'est Jésus seulement qui sauve. Il faut se tourner vers lui et proclamer son nom et partager avec les gens fidèlement ce nom unique et merveilleux qui peut faire toute la différence dans leur vie. Je disais cette semaine que pendant la guerre hispano-américaine, Clara Barton supervisait le travail de la Croix-Rouge à Cuba. Elle avait un rôle très important là-bas à Cuba. Un jour, le colonel Theodore Roosevelt est venu la voir pour acheter de la nourriture pour ses soldats qui étaient malades et blessés. Mais Clara, la dame qui était en charge, a refusé de lui en vendre.
Donc, elle vient voir cette Américaine-là en tant que général américain. Elle dit, écoute, j'ai des soldats américains blessés, j'ai besoin de nourriture, je veux payer le prix, puis je suis prêt à payer de mes poches même. Elle dit, pas question, je ne veux pas t'en vendre. Roosevelt a été très perplexe par sa réponse. Ces hommes avaient besoin d'aide et lui-même était prêt à payer de ses propres fonds. Et lorsqu'il lui a demandé à quelqu'un pourquoi il ne pouvait pas acheter les fournitures, on lui a répondu, « Colonel, ils ne sont pas à vendre, mais il suffit de les demander et tu pourras les avoir. » Un sourire s'est dessiné rapidement dans le visage du colonel Roosevelt et il a compris. Les provisions n'étaient pas à vendre, mais elles étaient disponibles et gratuitement, il pouvait les demander. Et là, il s'est tourné vers Clara et il a dit, « Est-ce que tu pourrais nous donner ces choses? » Et là, finalement, elle a dit, « Oui, ça me ferait plaisir. » Et elle a pourvu à tous les besoins des soldats parce que c'était quelque chose qu'elle voulait donner à ces gens-là. Vous savez, le salut, c'est exactement la même chose. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le payer. On ne peut pas essayer de gagner notre ciel. Hein? Je pense à beaucoup de gens au Québec qui sont très religieux, puis même qui sont rendus âgés, puis demeurent fidèles dans leurs coutumes, puis demeurent fidèles dans la liturgie, puis dans tous les rituels qu'ils peuvent faire pour accumuler des points devant Dieu, puis peut-être gagner un jour le royaume de Dieu, puis le paradis. Et pourtant, Dieu dit non. Non, tu ne peux pas l'acheter. Mais par contre, si tu le veux, je vais te le donner. Il faut que tu le demandes au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est lui qui a payé toutes choses. C'est lui qui s'est sacrifié. C'est lui qui permet aux pécheurs de se tourner vers lui, vers Dieu, en son nom, pour recevoir le pardon du péché. Et c'est pourquoi les apôtres ont dit, c'est en son nom. Et c'est pour cela que les chefs religieux devaient se tourner vers lui. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer dans notre beau passage biblique que Pierre et les apôtres ont aussi proclamé l'exclusivité de Jésus. Ils ont proclamé l'exclusivité de Jésus. Ce n'est pas un nom parmi tant de noms qui nous permettent d'aller au ciel. Hein? Comme on nous dit, tous les chemins mènent à Rome. J'aimerais vous dire, tous les chemins ne mènent pas au paradis. Il y a seulement un nom par lequel on peut être sauvé. Ils ont proclamé ça devant ces gens-là. Et j'aimerais vous dire, ce n'était pas populaire à l'époque et ce n'est pas populaire aujourd'hui. Les gens m'ont dit, vous êtes donc bien étroits. Hein? Vous avez donc bien là, une perspective exclusive. Il faut accepter tous les gens, puis il faut accepter toutes les croyances religieuses, puis penser que tous les chemins vont mener à Dieu. Après tout, là, Dieu, on l'appelle de différents noms, mais c'est le même Dieu pour tous. Ce n'est pas du tout ce que les apôtres ont dit ici et ce que les Écritures nous enseignent. Il n'y a qu'un seul nom. Voyez-vous, ce n'était pas par la loi de Moïse que ces Juifs pouvaient espérer de connaître le Seigneur. Ce n'était pas par leur rituel et leur sacrifice dans le temple qui allait leur permettre d'être réconciliés avec Dieu. Ce n'était pas par leur moralité personnelle. Ce n'était pas par les bonnes œuvres. Est-ce qu'on écoute ce matin? Parce que je pense que des fois, ceux qui se disent chrétiens croient encore cela. Jésus, c'est 80%, puis moi, c'est 20%. Hein? Si j'ai assez de persévérance, si j'ai assez de performance, puis je suis assez fidèle, mais là, je vais pouvoir aussi gagner mon salut. Non, la Bible, ça nous dit que c'est à 100%. Tout est accompli, c'est payé, c'est achevé sur la croix du Calvaire. Mais ce n'est pas par des bonnes œuvres, ce n'est pas par une religion ou par quoi que ce soit qu'on peut être sauvé. Et même Jésus avait enseigné ça aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsqu'il parlait de l'œuvre de son Père céleste, il disait, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous croyez dans le Fils de Dieu, que vous croyez en Jésus-Christ. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Faites juste croire dans celui qui va tout accomplir, le plan de Dieu. Il leur avait dit, c'est ça la volonté de Dieu, en face de leurs œuvres, et en face de leurs efforts personnels. Il a confirmé que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui. C'est assez de croire en nous-mêmes. Hein, c'est assez de croire à notre religion. C'est assez de croire à nos efforts personnels. Des fois, on cogne aux portes. Moi, c'est une chose, on a le porte-à-porte qu'on faisait dans le passé ici en assemblée.
Et aussi, on pouvait aller faire d'autres sortes d'évangélisation. On n'est pas témoins de Jéhovah, mais j'aimerais vous dire, à part au Québec, au Canada anglais, en Amérique, en Europe, c'est pas juste les témoins de Jéhovah qui vont aller cogner aux portes. Toutes sortes de groupes vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent atteindre les gens chez eux. Quand on parle avec les gens, on leur parle de leurs besoins du salut, puis ainsi de suite, très souvent les gens, surtout s'ils ont un petit peu de cheveux gris, très souvent les gens vont dire, oui, mais écoute, j'ai élevé 12 enfants. Oui, mais écoute, j'ai été avec cet homme-là pendant 25 ans. Écoute, j'ai passé à travers le cancer à 3 reprises. Moi. Non, la Bible nous dit qu'on doit voir le Fils et croire en lui. Se confier en lui pour avoir la vie éternelle. Et gloire à Dieu, on nous dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est ce qu'on voit ici dans notre passage. Regardez comment est-ce qu'ils ont parlé de l'exclusivité du Seigneur Jésus au verset 11. Jésus est la pierre, pas une pierre, la pierre, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Vous savez, ce qui est intéressant dans le Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament a été inspiré dans la langue grecque. Et l'article défini pour les Grecs, c'était très, très important. Il y avait un article indéfini, il y avait un article défini. Et quand il y avait l'article défini, ça disait, écoutez, là, c'est ça ici. Il faut se concentrer là-dessus. Même devant les noms, on va avoir le nom Pierre dans une phrase, comme probablement là, une des phrases qu'on vient de voir. Puis dans le grec, ça dit le Pierre. Parce que je ne veux pas que tu penses que c'est n'importe quelle pierre. C'est le Pierre des apôtres. C'est le Pierre du plan de Dieu. Puis là, ça, vraiment, là, ça concentre les gens sur le fait qu'écoutez, là, c'est pas optionnel, c'est quelque chose d'exclusif. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle, il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce qu'on croit ça ce matin? Est-ce qu'on a accepté cela? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Merci pour ce beau don du nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Avons-nous accepté que Jésus est le seul moyen pour aller au ciel? Est-ce qu'on a cru en son salut et en son salut seul, en mettant de côté tous nos efforts personnels et toutes nos valeurs religieuses? Est-ce qu'on a reçu ce si beau cadeau de la grâce de Dieu qui se trouve seulement en Jésus-Christ? Et vous savez, lorsque Jésus est en train de former ses disciples, il a souligné ça pour qu'ils comprennent eux aussi. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas une autre vie que celle qui se trouve en Jésus. 1 Jean 5,12, ça nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pour ça que les apôtres ont parlé de Jésus, puis ont dit, c'est seulement Jésus, c'est seulement son nom. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on va achaler les gens. Hein, les gens, des fois, se sentent agressés, là. On le fait avec une bonne attitude, 1 Pierre 3,15, ça nous dit avec douceur et respect lorsqu'on partage l'Évangile. On ne tord pas le bras des gens. Lorsqu'on est dans le ministère des parcs, on se promène en équipe, on va parler aux gens dans les parcs, on leur remet une Bible, on a toute de la documentation à leur offrir, on leur rend témoignage, on leur explique ce que Dieu a fait dans notre vie. La personne a dit non, ça ne m'intéresse pas. Je leur dis ok, mais il n'y a pas de problème, je comprends très bien ça. J'ai été 21 ans un athée, puis je comprends très bien ça. Et est-ce qu'on peut juste vous laisser juste quelque chose peut-être qui pourrait vous intriguer, lire personnellement? Non, mais merci, bonne journée. On respecte les gens dans leur choix. Mais les gens se sentent agressés. Les gens se sentent là, tiraillés par ce message exclusif. Paul lui a dit que c'est une odeur de mort pour ceux qui sont morts, ou une odeur de vie pour ceux qui croient. Et si vous arrivez à un endroit et qu'il y a de la charogne qui est en train de se décomposer, j'aimerais vous dire, vous ne direz pas les belles roses. Que ça sent bon. Moi, je suis quand même privilégié, je ne sens pas beaucoup. J'ai un petit problème là avec mon nez. Mais on le sait qu'il y a des choses qui sont, ça pue. Hein? Il y a des choses qui sont repoussantes.
Mais quand on partage l'Évangile, on peut être gentil, on peut être joyeux, on peut avoir une vie qui va avec notre témoignage. Mais juste le fait de cette exclusivité-là, ça peut repousser les gens et Dieu nous demande de le faire. En 1981, une station de radio du Minnesota a diffusé les détails d'un vol d'une voiture qui s'était produit en Californie. Et c'était un vol d'une voiture qui n'avait aucune valeur, une petite Volkswagen. Mais ils ont commencé à répandre ça partout à travers les États-Unis. Ce fut la police même qui demanda l'aide de la station pour avertir le voleur qui avait pris le véhicule. Il était en danger de mort à cause qu'il avait volé ce véhicule-là. Voici pourquoi. La police organisait une recherche intensive du véhicule et de son conducteur, allant même jusqu'à diffuser des annonces dans les radios, les stations de radio à travers les États-Unis pour réussir à aviser le voleur sur la banquette avant de la voiture volée se trouvait une boîte de craquelin qui, à l'insu du voleur, avait été empoisonnée. Le propriétaire de la voiture avait l'intention d'utiliser ces biscuits comme appât pour les rats dans sa propriété. Puis il avait saupoudré ça de poison à rats. Maintenant, la police et le propriétaire de la Volkswagen étaient plus intéressés par l'arrestation du voleur pour sauver sa vie. Laisse faire le vol de la voiture, c'est secondaire. On veut lui sauver sa vie, que par la récupération de la voiture. Si souvent, lorsque nous fuyons Dieu, nous pensons que c'est pour échapper à sa punition ou à sa volonté, mais ce que nous faisons en réalité, c'est de nous sauver du sauvetage que Dieu veut pour notre éternité. Et c'est pour ça qu'on doit aller avec cette exclusivité-là. Si les gens ne comprennent pas comment c'est vital, si les gens ne saisissent pas que leur éternité même en dépend, celui qui a le Fils, Jean 3,36, a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Imaginez quitter ce monde avec la colère de Dieu qui n'a pas été réglée. Et après la mort, la Bible nous dit, vient le jugement. Et c'est pour ça qu'on s'empresse d'aller propager l'Évangile, on s'empresse d'aller le dire aux gens. Et s'ils pensent que c'est quelque chose d'agaçant, on est prêt à le faire parce qu'on comprend les enjeux. Et c'est exactement pour cela que les chrétiens de l'histoire ont achalé les gens avec le nom de Jésus-Christ. Ils ont été fidèles à proclamer le message du Sauveur et ils ont continué malgré l'opposition et malgré le fait que ça dérangeait les gens autour d'eux. Ils ne se sont pas lassés de faire ce qui est bien pour accomplir le plan de Dieu. Et après cet événement, puis vous allez voir, il y aura une autre arrestation si vous lisez Actes chapitre 5, et même les apôtres vont être battus de verges. Ça veut dire se faire fouetter, là. Tout. Et tout de suite après ça, on nous dit concernant l'Église et les apôtres, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient compris l'importance pour tous les êtres humains d'entendre ce message extraordinaire. Oh, gloire à Dieu pour la fidélité des gens qui partagent l'Évangile. Gloire à Dieu pour la fidélité des chrétiens qui comprennent qu'ils sont des témoins de Jésus-Christ, qu'ils ont reçu le mandat de rendre témoignage comme de bons ambassadeurs de son royaume. Oh, ici dans notre texte, on voit que les apôtres ont proclamé le nom de Jésus, ce nom puissant qui change les vies. On voit que les apôtres ont proclamé l'exclusivité de Jésus. C'est seulement ce nom-là qui peut sauver une personne. N'ayons pas honte de notre Sauveur. N'ayons pas honte de son Évangile. C'est la puissance de Dieu pour quiconque va croire en lui et quiconque va accepter cette œuvre merveilleuse. Mais ce matin, en terminant cet exposé de notre texte biblique, j'aimerais vous faire remarquer de même que les apôtres ont proclamé leur obéissance à Jésus. Ils ont proclamé leur obéissance à Jésus avant tout. Là, pensez à cela, là. Ils sont devant la Cour suprême. Imaginez là, si quelqu'un m'envoie devant la Cour suprême du Canada. Ils sont devant les juges de la Cour suprême en Israël. Et ils vont dire, écoutez, c'est pas vous qui êtes important.
c'est Dieu qui est important. Et c'est la volonté de Dieu. Les apôtres et les premiers chrétiens ne pouvaient désobéir à Dieu pour obéir aux hommes. Ils ne pouvaient cesser de faire le bien parce que ça déplaisait à l'être humain. Ils ne pouvaient cesser de prêcher la bonne nouvelle de Jésus parce que ce message de salut dérange ceux et celles qui sont rebelles à la vérité. Quand ces chrétiens-là sont venus à l'âge de 15 ans, sont venus cogner à ma porte et ont dit « Hey, on a une bonne nouvelle, Jésus t'aime, puis il a accompli un salut pour toi. » J'ai dit « Allez-vous-en, ça ne m'intéresse pas. » Là, je me suis détourné de cela. Ils ont vu, là même, à un moment donné, ils sont revenus, j'étais dans le sol, puis mon père a dit, Jean, il y a 2 hommes ici qui veulent te parler de religion. J'ai crié d'en bas tout fort pour qu'ils m'entendent très bien. Je veux rien savoir. Hein, je ne veux pas que cet homme règne sur moi. Je n'ai pas dit cela, mais c'est ça que ça voulait dire. Je veux rien savoir du salut, je veux rien savoir de la Bible, je veux rien savoir de Jésus-Christ. Et malgré cela, c'était clair dans l'esprit des premiers chrétiens, même s'il dérangeait le Sanhédrin et il dérangeait le peuple juif, qu'ils devaient demeurer fidèles à leur Dieu. Et c'est pour ça que dans le passage, dans le chapitre 5, on nous dit, Pierre et les apôtres répondirent en face de menaces une 2e fois, puis là, ils vont y goûter après, parce qu'on va les battre. Mais ils étaient déterminés. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'autorité que Dieu a donnée à l'homme est ici. L'autorité que Dieu a est ici. Son autorité transcende l'autorité de l'homme. Puis quand l'être humain nous demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut, Dieu nous dit, écoute, il faut que tu m'obéisses à moi premièrement, puis que tu sois prêt à accomplir toute ma volonté. Et dans cette 2e occasion, ils étaient prêts à le faire. Regardez au verset 13 comment ils étaient courageux. Toujours dans Acte 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, la puissance de l'Esprit était sur eux, n'est-ce pas? Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ce n'était pas une question d'éducation, c'était une question de conviction spirituelle. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils ne pouvaient pas leur dire que ça ne s'était pas produit. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, et que les gens ne veulent pas que les chrétiens partagent l'Évangile, et que le diable veut vraiment éteindre notre flamme dans l'œuvre de Dieu et nous décourager d'accomplir le plan de Dieu. Avec toute cette pandémie, on a mis de côté plusieurs aspects, on pourrait dire, d'église, au niveau de l'évangélisation. Les gens ont continué à partager l'Évangile. À chaque mercredi soir, on entend de nouvelles personnes qui ont appris concernant l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais tangiblement, en tant qu'assemblée, on a arrêté les différentes méthodes qu'on utilise ici à l'assemblée. Et là, je suis vraiment heureux de dire qu'après Pâques, on va recommencer. Mais j'aimerais vous dire que peut-être après Pâques, il y a d'autres choses qui vont recommencer aussi, d'autres restrictions. J'aimerais ça qu'on soit déterminé, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment s'engager encore plus. On a perdu presque 2 ans de manière formelle en tant qu'assemblée. J'aimerais ça qu'on soit déterminé. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu. Vous connaissez la loi, vous connaissez l'Ancien Testament, vous connaissez le rôle des prophètes, vous connaissez comment Jérémie est allé à contre-courant pendant 42 ans. Vous connaissez comment Ésaïe a prêché le message de Dieu dans un peuple rebelle pendant plus de 40 ans. Vous connaissez tous ces ouvriers-là qui ont accompli le plan de Dieu, même si ce n'était pas populaire avec les rois d'Israël, les rois de Juda. Il dit, jugez les gens devant Dieu, de vous, s'il est juste, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas. Et la conviction était profonde. Le nom de Jésus est le seul nom qui peut sauver. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu
et de ce que nous avons entendu. Jésus est le seul chemin pour aller au paradis de Dieu. Jésus est le seul nom qui peut permettre aux pécheurs d'être réconciliés avec Dieu. Jésus est le seul qui est digne de dicter à son Église ce qu'elle doit ou ne doit pas faire. Puis la question pour nous en tant que chrétiens ce matin, c'est est-ce qu'on va honorer fidèlement la volonté de Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on va être obéissant à son plan et à son appel? Est-ce qu'on va être prêt à se tenir devant lui en se rappelant ce critère d'obéissance du vrai disciple? Alors que le Seigneur Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ai dit? C'est tellement facile de dire Seigneur, Seigneur. Hein? Jésus est dans ma vie. Mais Jésus veut plus que juste un nom comme ça qu'on va proclamer. Il veut que ce soit une réalité, que ce soit une souveraineté dans notre cœur, sa seigneurie sur notre volonté, alors qu'on fait plier notre volonté à la sienne pour accomplir sa volonté. J'aimerais terminer avec une dernière illustration que j'ai lue cette semaine. Le 4 décembre 1893, Walter Goins et Roland Bingham, tous les deux de Toronto, ici au Canada, et Thomas Kent de Buffalo à New York, ont débarqué dans la ville de Lagos au Nigeria. Leur objectif était d'établir un témoignage de l'Évangile parmi les 60 millions d'habitants de ce qui est alors communément appelé le Soudan, la région située au sud du Sahara, entre le fleuve Niger et le Nil. Gowan et Kent sont morts au cours des premiers mois de leur expédition. Ils sont arrivés là-bas dans une nouvelle culture, nécessairement un nouvel environnement, puis avec les maladies, tout ça, là, ils sont décédés très rapidement, alors qu'ils cherchaient à témoigner de leur foi. Bingham retourna au Canada, formant un conseil pour soutenir l'œuvre de l'Afrique et retourna à nouveau sur le continent en l'an 1900. Donc, il a vu ses deux associés mourir, puis lui-même a été très malade, puis il a vu tout le danger. Il est revenu au Canada, puis il a dit, là, non, on a besoin d'un plus grand soutien. On a besoin vraiment de l'aide pour nous accomplir, là, pour nous permettre d'accomplir la volonté puis l'appel de Dieu. Mais cette tentative n'a pas non plus abouti. En 1901, Bingham envoie une équipe qui réussit toutefois à établir la première base de la mission à Patigi, à 800 km en amont du fleuve Niger. Lorsque ces premiers pionniers ont débarqué au Nigeria, Gohan n'avait que 25 ans. Bingham était à 2 semaines de son 21e anniversaire et Kent avait 23 ans. Malgré leur jeunesse et leur manque d'expérience dans le ministère évangélique, ces hommes ont été des instruments entre les mains de leur maître pour encourager l'évangélisation qui s'est répandue ensuite, après eux, à travers tout le continent de l'Afrique. C'était certains des premiers pionniers. Il y avait déjà eu d'autres mondes de différents groupes, mais certains qui ont dit, écoutez, il faut prendre à cœur l'Afrique. Il faut aller partager la bonne nouvelle en République centrale africaine. Il faut aller partager la bonne nouvelle là, en Côte d'Ivoire. Il faut aller au Congo. Il faut aller dans tous ces pays-là pour répandre l'Évangile. Et avec leur cœur dédié à la tâche et avec la force de leur jeunesse, ils ont été un exemple qui a permis toute une œuvre à travers les années. Et ce n'est pas la multitude des tâches difficiles. Ce n'est pas la contrariété ou les contestations qui nous font avancer dans notre parcours chrétien. Au contraire, c'est surtout la soumission de nos volontés, sans restriction et sans hésitation, afin de marcher allègrement chaque jour dans le chemin où la providence de Dieu nous conduit. On voit tous les missionnaires dans l'histoire, tous les pionniers en Chine, les pionniers en Inde, les pionniers en Haïti, dans tous ces pays-là. Et c'est tous des gens qui ont payé un grand prix et qui n'ont pas cherché à accomplir leur volonté et qui ne se sont pas découragés de suivre la volonté de Dieu. Oh, comme ces jeunes hommes qui sont allés en Afrique, comme ces apôtres de l'histoire, Dieu s'attend à ce qu'on soit obéissant. Il s'attend à ce qu'on suive sa volonté.
Il s'attend à ce qu'on répande fidèlement le message de notre Sauveur. Et ce matin, on veut le célébrer et débuter notre semaine en gardant à l'esprit l'exemple de ces chrétiens de l'histoire et surtout ce grand sacrifice qui est offert pour tous les hommes. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te remercier pour ce beau texte biblique. J'aimerais te louer pour ces illustrations aussi ce matin. Et Père, surtout pour la fidélité de ton peuple, les gens qui, semaine après semaine, sont engagés, Père, à partager l'Évangile, à proclamer qu'il n'y a de salut en aucun autre, à proclamer que c'est seulement par Jésus, la porte du paradis, qu'on peut rentrer un jour dans ta présence et être sauvé. Ô Père Céleste, on te prie que tu puisses nous aider à apprécier ce corps qui a été brisé pour tous les hommes et ce sang qui a été versé pour la justification de tous ceux qui vont se tourner vers Jésus-Christ. Merci qu'on peut le célébrer ensemble. Et merci que tout à l'heure, on va pouvoir descendre ceux qui vont bien vouloir se joindre à nous pour pouvoir encore considérer ce salut merveilleux que tu nous as donné. Gloire à toi parce que tu as tant aimé le monde que tu n'as pas épargné ton propre Fils, mais que tu l'as livré pour chacun de nous. Celui en qui tu avais mis toute ton affection, tu l'as sacrifié pour notre salut. Gloire à ton nom. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc,